On s'intéresse à la correction maintenant de l'exercice 70, donc, où des biologistes étudient l'évolution d'une bactérie in vitro et où ils ont constaté que le nombre de bactéries augmente de 25% chaque heure. On place au début de l'expérience 10 bactéries dans une éprouvette. On vous demande de modéliser cette situation à l'aide d'une suite géométrique UN. Alors, dans un premier temps, il faut expliquer ce que représente cette suite UN, ce qu'elle caractérise. Donc, on va appeler N le nombre d'heures écoulées. Et UN le nombre de bactéries au bout de N heures. On sait au départ que U0 est égal à 10, puisqu'il y a 10 bactéries introduites au début de l'épreuve. On sait que chaque heure, les nombres de bactéries augmentent de 25%. Donc ça veut dire que si j'ai un certain nombre de bactéries UN, le nombre de bactéries l'heure d'après, UN plus 1, va être égal à plus 25%. Je vous rappelle que quand on fait une augmentation de 25%, ça revient à multiplier par 1 plus 25 sur 100, c'est-à-dire on multiplie par 1,25. Donc, on a UN plus 1 qui est égal à 1,25 fois UN. Je passe de UN à UN plus 1 en multipliant toujours par 1,25. Donc, la suite UN est bien géométrique. Deux raisons. Q égale 1,25 et U0 égale 10. À ce moment-là, je sais, vu que c'est une suite géométrique, que UN est égal à U0 fois Q exposant N. Donc, ça donne 10 fois 1,25 exposant N. Ce qui me permet de calculer le nombre de bactéries qu'il y a au bout de N heures directement. Donc maintenant, à la question B, on vous demande à la calculatrice d'afficher le nombre de bactéries présentes dans l'éprouvette toutes les heures pendant 50 heures. Donc, il va falloir faire afficher à la calculatrice toutes les valeurs de UN pour N compris entre 0 et 50. Je vais vous montrer l'utilisation avec les trois calculatrices. Tout d'abord, l'utilisation avec la calculatrice CTI. Donc, toujours en mode suite, on rentre la suite 10 fois 1,25 exposant N. Et ensuite, on veut calculer toutes les valeurs de la suite pour les valeurs de N comprises avec au départ 0, toutes les heures donc avec une table avec un pas de 1. Et maintenant, il nous reste à faire la table que voici. Je ne vais pas aller jusqu'à 50, mais nous les avons. Avec la calculatrice Casio, maintenant, toujours en mode suite, c'est une suite définie de manière explicite, donc de type AN. J'écris la suite, 10 fois 1,25 exposant N. J'entre. Je règle les paramètres, j'attaque à 0, je termine à 50. Et donc maintenant, je fais afficher la table. De la même manière, je ne vais pas aller jusqu'au bout. J'ai bien les 50 premiers termes. L'utilisation maintenant de la NumWorks avec toujours le mode suite. Donc, je rentre une suite explicite. C'est 10 fois 1,25 exposant N. Entrée. Je vais ensuite faire le tableau. Pour cela, je paramètre l'intervalle d'abord.
Donc j'attaque à 0, je termine à 50, valider, et donc j'obtiens les valeurs de la suite. À la question C, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer au bout de combien de temps le nombre de bactéries sera supérieur à 100 000, c'est-à-dire trouver la valeur de n pour laquelle UN sera supérieur à 100 000. Pour cela, je vais me servir de la calculatrice TI, mais n'importe quelle autre calculatrice ferait l'affaire. Donc avec le tableau de valeurs, je dois chercher pour quelle valeur de n, UN va devenir plus grand que 100 000. Je constate ici que pour n égale 41, j'ai 94 040. Pour n égale 42, j'ai 117 549. Donc, au bout de n supérieur ou égal à 42, j'aurai un qui sera plus grand que 100 000. Donc, un plus grand que 100 000 pour n supérieur ou égal à 42. On vous demande à la question D de conjecturer la limite de la suite UN. Alors, si on constate, on regarde le tableau de valeurs de chacune des suites avec quelle que soit la calculatrice, on constate que les valeurs de UN ne cessent d'augmenter et donc que la limite de la suite UN semble être plus l'infini. Bien entendu, ce n'est qu'une modélisation. Là, on est dans un espace clos puisque c'est in vitro. Le nombre de bactéries ne pourra pas grandir de manière infinie puisque à un moment donné, il sera limité par le nombre de places. Mais néanmoins, la modélisation nous dit que si les bactéries pouvaient se développer autant qu'elles voudraient, elles auraient un développement qui serait infini. Voilà, la correction est terminée.